Bonjour à tous la famille et bienvenue dans une énième vidéo. Comme vous avez pu le constater, encore pour une énième fois malheureusement et tristement, cette affaire d'homicide qui s'est passée, je crois, du côté de Pantin entre Kenef et Moussa. Donc, au début, je ne pensais pas trop réagir par rapport à cela. Mais je me dis que oui, mais c'est en parlant et en tentant de parler dans le bon sens, que oui, que cela doit faire écho à la jeunesse, que cela doit faire écho à notre jeunesse, et de nous dire que oui, nous vivons une époque aujourd'hui où la question des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a pris une dimension énorme, et je pense qu'il est en notre devoir en fait de réagir toujours lorsque nous avons des jeunes qui se font tuer en fait. Alors comme vous avez vu, le petit jeune Kenef aurait en fait, comment dire, mis fin au jour du jeune Moussa par 10 coups de couteau suite à une affaire de jeunes, suite à une affaire de gaminerie, suite à une affaire de filles, en fait. Et je trouve ça très, très désolant. Alors moi, ce que je voudrais, c'est franchement dénoncer la dangerosité des réseaux publics, et notamment Periscope. Et c'est de dire à toute cette jeunesse-là que, bon, les réseaux sociaux, il y a 10-15 ans, on était là pour s'amuser. C'était bon enfant, en fait. C'était la belle époque. Mais aujourd'hui, pour un ci ou pour un ça, les choses peuvent très mal finir. Alors la première chose que je vais dire, c'est que je vais, je vais souhaiter toutes mes condoléances à la famille de Moussa, en fait. Parce que quel que soit, quoi qu'il ait pu faire, en fait, je pense que lorsqu'on a un jeune qui se fait tuer dans de telles conditions, il est en notre devoir, en fait, de soutenir toute sa famille. Donc, je vais soutenir toute la famille de Moussa et envoyer toutes mes condoléances à la famille de la victime. Je pense que c'est la moindre des choses. Et puis, deuxièmement, je vais aussi dénoncer ce qui se passe sur les réseaux sociaux et notamment sur Periscope. C'est lorsque vous êtes jeune, vous voulez avoir de la notoriété et ça, je peux parfaitement le comprendre. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, les temps ont changé. Lorsque vous avez des petites gamines là, et ça aussi, il faut le dire, ne vous laissez pas manipuler par les petites gamines. Ne vous laissez pas manipuler par les petites jeunes filles, pour un ci, pour un ça, qui vous promettent des choses, de ceci ou cela. Parce que c'est ça en fait le fond du sujet. Des petits gamins de 19, 20, 25 ans, qui se laissent manipuler par des petites gamines, des petites filles, qui sont là uniquement pour avoir du buzz, pour se montrer, et qui jouent avec l'émotion des petits jeunes. Oui, en final de compte, qu'est-ce que nous avons? L'un qui se retrouve jaloux de l'autre parce que celui-là aime celui-là, ou vice-versa. Ne vous laissez pas manipuler par les petites gamines, parce que c'est ça quand même le fond du sujet. Ne croyez pas que les réseaux sociaux, que Periscope, soit le monde du réel. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, oui, c'est que le virtuel, Periscope, a rejoint la réalité. Et c'est bien ça la triste vérité que nous voyons aujourd'hui. Parce que si tous ces réseaux-là, aujourd'hui, eh bien, étaient vus comme étant quelque chose de bon enfant, comme il y a 10-15 ans, jamais on n'aurait vu ce genre de dérive. Jamais de la vie. Mais je pense que le pire du problème, le fond du problème, je ne vais pas citer des noms, non, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est de dire, d'envoyer un message très fort aux petites gamines, là, de petites adolescentes, des petites jeunes filles qui ont 15, 18, 25 ans et qui sont sur Periscope ou tous les réseaux sociaux et qui se prennent pour je ne sais pas qui et qui manipulent les petits jeunes, qui font des chantages aux petits jeunes, qui dressent les petits jeunes. Et en final de compte, qu'est-ce qui se passe?
Nous avons des petits jeunes, l'un qui va tuer l'autre, l'autre qui va agresser ceci ou cela. Et je pense que nous, la société d'adultes, on se doit de parler de la bonne façon, de la bonne manière, de façon à nous dire que oui, que Periscope, ce n'est pas la réalité. Que lorsque vous avez des gamines, en fait, qui vous proposent des choses, ceci ou cela, gardez la tête tranquille, gardez la tête froide. Mais si je décidé de réagir par rapport à cette affaire-là, c'est aussi parce que j'ai pu constater que nous avons l'une de nos consoeurs qui est actrice et que je ne vais pas citer par respect, bien évidemment. C'est aussi de nous dire que oui, qu'en tant que parents, il y a une responsabilité à avoir. En tant que parents, lorsque vous avez vos gamins qui vont sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Periscope ou Instagram ou ailleurs, en tant que parents, il y a aussi un rôle, un regard à lancer. Il y a une surveillance qu'on doit avoir sur les réseaux sociaux et notamment Periscope. Lorsque vous êtes parent, il faut, oui, regarder avec qui vos gamins discutent, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment Periscope, lorsque vous avez votre petit gamin qui discute avec telle ou telle copine, telle ou telle fille, et qui est prête à s'énerver, qui a changé, quand vous voyez une transformation de votre enfant, et qui passe son temps sur les réseaux sociaux, vous êtes en droit de vous poser la question, oui, qu'est-ce qui se passe? Qui il fréquente? Quelles sont les femmes avec qui il discute? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé en lui? Et qui fait que oui, qui sont les petits jeunes qui fréquentent? Et je pense que si on avait anticipé tout cela, si les parents aussi avaient anticipé tout cela, aujourd'hui on n'en serait pas là. Donc comment dire, les raisons, les causes sont toujours les mêmes. C'est toujours de dire que oui aux parents, oui, jetez un coup d'œil clair, net, précis, à savoir ce que vos gamins font sur les réseaux sociaux, qui ils fréquentent, qui ils ne fréquentent pas, qu'est-ce qui se passe, quelle est la nature de leur relation. C'est aussi tout cela qu'il faut voir. Parce que lorsque nous voyons le petit jeune Kenneth, comment dire, qui a mis fin au jour du petit Moussa, je dis que c'est notre affaire à tous. Parce que c'est aussi quand même la symptomatique de la société française aujourd'hui qui part en dérive, qui part en vrille. Et qu'est-ce que nous voyons? Oui. Qui c'est qui va profiter de tout cela? Eh bien, ce sont les extrémistes qui n'attendent que cela, qui vont sortir dans les gros titres, oui, qu'aujourd'hui encore, deux petits jeunes noirs se sont embrouillés, se sont massacrés et qui vont utiliser cette affaire-là, qui vont instrumentaliser cette affaire-là contre vous, contre nous en fait. C'est ça aussi la réalité qu'il faut voir. Bon voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus concernant cette affaire. Je dirais, repose en paix Moussa. Mes condoléances, comme je l'ai dit, à toute ta famille. Soutien à toute la famille de Moussa, soutien à la victime. Parce que j'ai vu beaucoup de gens en fait dire oui, voilà, il avait un bracelet électronique, il était déjà poursuivi. La question n'est pas là. Lorsque nous avons un jeune, qu'il ait fait de la prison ou pas, quand il est tué dans de telles conditions, il est en notre devoir de lui apporter un maximum de soutien. Il est en notre devoir, oui, de porter un soutien à toute sa famille. Il est en notre devoir de dire paix à son âme. Il est en notre devoir aussi d'apporter un vrai message pour la jeunesse et de leur dire que oui, que les réseaux sociaux et notamment Periscope, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vérité. Ce n'est pas ça la vraie vie en tout cas. Et je pense que oui, que la jeunesse de France de demain se portera mieux. Merci à tous et à une prochaine vidéo.